Ce matin déjà, il y a cet homme spécialiste qui coupe les branches des arbres qui sont au-dessus du château et qui va venir. Il paraît que c'est un véritable acrobate. Il monte sur des échelles, il monte sur les branches, il a une toute petite tronçonneuse. Et alors, il faudra donc que je donne des ordres aux ouvriers pour que les ouvriers l'accompagnent et retirent les branches chaque fois qu'il les coupe. Et il ne risque pas de tomber? Ah, lui, c'est son affaire, il prétend qu'il n'est jamais tombé. Alors ce serait malheureux qu'il tombe justement chez nous. Ah, eh bien, le matin, on a toujours des quantités de choses à faire. Ça, parce qu'au fond, c'est une grande maison et il faut tout décider tôt le matin pour le ménage, pour la cuisine, pour le jardin. Et puis alors, il y a les coups de téléphone à donner et à recevoir. Et comme la maison est grande, on court d'un bout du corridor, à travers le corridor d'un bout de l'autre de la maison pour aller au téléphone. Ça vous prend déjà pas mal de temps. Et puis alors, souvent, je vais dans le village, parce qu'il y a des choses à voir dans le village, l'une ou l'autre chose, ou des gens. De temps en temps, il y en a qui sont malades, ou il y en a qui ont des raisons qu'on les visite plus spécialement. On n'arrête jamais. C'est incroyable à dire, mais on n'arrête jamais. Je fais aussi des bouquets, il faut le dire, parce que j'aime bien qu'il y ait toujours des fleurs dans la maison. Mais c'est très amusant. Les feuilles de cet arbre qui surplombait le toit du château laissaient tomber toutes les feuilles dans les gouttières, bouchaient les gouttières et les descentes et donnaient de l'humidité dans tout le château. Parce que c'est ça qu'il y a le pire dans des grandes bâtisses comme ça. L'humidité, ça sort pour la moindre cause et la moindre raison. On voit la verdure là dans le coin. Oui. Et alors? Ah, bonjour. Ça, quel fils de bonbon. Ça, c'est mon ami. Ça, c'est mon ami qui vient toujours m'embrasser à la messe. Ça, c'est ma petite nièce. Bonjour, ma chérie. Ça, c'est ma petite nièce. Ça, c'est votre petite nièce. Oui, ça, c'est ma petite fille. Elle a demandé pour voir si monsieur venait aussi. C'est le monsieur Baron, hein? T'aimes bien mon mari? T'aimes bien mon mari, toi, hein? Oui. Elle aime bien monsieur le Baron, hein, lui. Ah oui, c'est ça. C'est ça surtout. C'est mignon. C'est gentil. C'est ainsi que l'aristocratie s'occupe des villages. C'est un devoir qu'on estime, parce que vraiment, les habitants ont souvent besoin de conseils, et alors ils viennent nous trouver, pas parce que nous sommes des spécialistes, mais on nous appelle le château. Le château a dit ceci, le château a fait ça, le château croit que... Bonjour Marcel, comment allez-vous? Ça va bien. Prenez pas froid, hein? Oui, ça va rentrer. On se promène dans le village et puis on voit les gens sur leurs portes l'été. Eux racontent en général leurs histoires, ils aiment bien raconter leurs histoires. Et bien entendu, nous nous annonçons quand il y a un petit malheur ou quand il y a une naissance ou des choses comme ça. Les habitants aiment bien qu'il y ait une liaison entre le château et eux. D'ailleurs, de temps en temps, nous donnons un grand cocktail, je dirais, pour la foule, ou bien à l'une ou l'autre occasion, un feu d'artifice. Alors, les habitants du village viennent et on s'attend à voir 200 personnes et il y en a finalement 600 ou 700. Tant mieux. Alors, ils vont fureter partout et ça les amuse et nous aussi.
raconte un Voilà, petit peu. ici, tous ensemble, la famille réunie à l'anniversaire, au 400e anniversaire de la deuxième construction de la grange ici derrière. Ça s'est fait en 1587. Et à cette époque-là, c'était une époque assez pénible ici, parce que c'était l'époque de la fin du duc d'Albe, qui avait un peu tué des gens dans tous les coins, et c'était une époque, je veux dire, à l'origine, il y avait ici un tout petit bâtiment de rien du tout, et il y avait ici deux petites fermes, un haut et un peu plus bas, 500 mètres d'ici, une deuxième petite ferme qui s'appelait Montbizel. Et c'est alors que votre ancêtre, la comtesse de Thienne, a racheté ce qu'il y avait ici, à la fois Montbizel haut et Montbizel bas, et les terres qui étaient autour. Ah, vite, 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 plus fort, il en reste encore. Aïe, 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 aïe. Bravo, ça fait très bien. Maintenant, on peut les manger. Un million de fois, c'est trop gentil. J'espère que ça ne vous a pas épouvanté de venir dans une ferme si lointaine. Et vous avez chanté quelque chose sur une étable, n'est-ce pas? C'est tellement indiqué, non? Croyez pas, il y avait les mangeoires. Il manquait presque que l'enfant Jésus. Les voûtes sont très jolies. Et comme, oui, comme acoustique, dites, c'est bien. Hein? Il n'y a pas une responsabilité vis-à-vis des habitants du village? Une grande responsabilité envers les habitants du village, les relations. Oui. Pourquoi cette responsabilité? Pour avoir un lien entre le châtelain et la population, qui est très importante. Une vieille famille dans un vieux village, parlons simplement, bien souvent les deux sont... L'un fait partie de l'autre et l'autre a toujours connu l'un, disons. Le mystère de la foi. Gloire à toi. Avec vous, dans cette joyeuse ambiance, autour de cette bonne table accueillante et sympathique,
Nous vous souhaitons tout d'abord, mon mari et moi, une très très bonne Sainte-Cécile. Commencez ce matin, sous les voûtes de notre belle église, par les accents vibrants de notre chère fanfare. Cette journée se continue par des agates déjà prometteuses. Mais depuis que la fanfare existe, ça a été toujours Madame la Baronne, qu'elle a été présidente d'honneur. Et chaque fois que nous avons besoin de ses services, elle vient toujours en être à la fanfare. Pécuniairement, comme chaque fois qu'on a besoin d'elle. Si nous avons besoin, par exemple, pour la Sainte-Cécile, c'est toujours elle qui nous offre le vin. Et encore un peu d'argent, parce que dans la fanfare, ici, nous sommes dans un petit village de 300 habitants. Alors, 300 habitants, c'est pas beaucoup. Et si nous n'avions pas notre baronne, présidente d'honneur, nous devons couler. Et vive la fanfare chaque année. Je vais chanter une petite chanson que Madame la Baronne, notre présidente d'honneur, m'a demandé hier pour la chanter, et je vais la chanter pour elle. Je suis membre de l'Académie des Youplala, des Youplala. Je suis membre de l'Académie des Youplala, des Youplala. Je sais jouer du piano, pia, pia, piano, piano. Piana, pia, pia, piana, pia, piana, pia, pia, viola, 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 pia, pia, viola, pia, viola. Pia, pia, viola, pia, viola, armonica, Plus tard, eh bien, ce sera un petit enfant, sans doute, qui reprendra ce château. Eh bien, on le mettra forcément dans cette ambiance. Eh bien, nous serons avec lui pendant un certain temps et nous lui donnerons cet amour du village et nous lui ferons connaître les habitants. Eh bien, il aura certainement à cœur d'entretenir d'abord la place qui est en face de chez lui et puis toutes les rues qui y amènent. C'est quoi cette belle gravure, Annie? Ah, mais ça, c'est très intéressant, ça. C'est Jacques de Thienne, comte de Thienne, colonel des dragons wallons. Tu vois, il y avait un régiment assez célèbre qui s'appelait les dragons wallons. Et lui, il est tombé glorieusement, comme on le dit, à Hochkirch. Ça, c'est toi. C'est amusant de retrouver ces vieilles. C'est pas toi, hein, ça? Oui, c'est moi. Oui? Ça, c'est moi avec ton grand-père en train de faire du ski. Et c'est tout ça, c'est... Eh bien, c'est dans le Valais. Ah, c'est chouette. Ah, ça, c'est la célèbre tante Albertine de Villegas dans son jeune temps. Et on avait tout de même des tenues très flatteuses à l'époque. Ah oui, oui. Ravissant. Eh bien, on a passé une bien bonne soirée à regarder tout ça. Hein. Oui. C'est très amusant. Est-ce que vous aimeriez reprendre le château de Lombise? Ah, éventuellement, oui. Éventuellement. Et alors, à ce moment-là, je devrais... Évidemment, c'est une lourde charge. J'ai l'impression que c'est assez... c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant de faire parce que parfois on peut s'en plaindre amèrement parce que c'est des charges énormes. Et alors, à ce moment-là, on peut être débordé par les événements, j'ai l'impression. Vous avez déjà des contacts avec les gens du village? Pas tellement, parce que je suis pas souvent là. Mais disons que j'ai des contacts avec les gens qui ont des contacts avec nous. Pas vraiment les gens du village, mais les gens qu'on voit, le garde-chasse, le jardinier, les ouvriers qui travaillent dans le jardin. Ça, je les vois de temps en temps. Et alors, on a des contacts sympathiques. Parce qu'il y en a des très gentils. Ouais. Moi, je crois que si on peut vivre en harmonie avec les gens du village, c'est une chose merveilleuse. Et vous êtes intégrés dans une tradition. Et alors, à ce moment-là, vous êtes... un peu par devoir et par obligation, amené à vous occuper de tout ce village qui vous entoure. Et je crois que c'est une chose assez merveilleuse.